6 heures, Sillaos se réveille. Entouré des montagnes les plus vertigineuses de l'île, ce cirque qu'on ne quitte pas est intimement lié au thermalisme. Les eaux s'infiltrent dans les montagnes, s'enrichissent et rejaillissent en eau minérale naturelle. Une richesse naturelle exploitée depuis le 19e siècle, l'homme et la nature, c'est ça la vie des agents du département, gestionnaires de l'établissement thermal de Sillaos. À l'heure où il fait encore frais, l'équipe de la cellule technique et entretien prend son poste. Alors ici il y a de la buée, c'est ça? Logique, c'est humide, là, c'est de l'eau chaude. À l'ouverture, notre rôle à nous, c'est de vérifier s'il n'y a pas d'anomalie qui traîne. On vérifie le niveau des cuves, on vérifie à l'allumage des pompes si elles fonctionnent bien. C'est l'élément essentiel qui va préparer cette journée. Donc il faut que tout soit impeccable. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est un lieu paramédical, il doit rester propre. Je purge tous les points d'accès aux bains, douches, etc. Après 28 ans de service au therme, Patrick Payette connaît le cycle de cette eau thermale sur le bout des doigts. Tout ouvrir, tout vérifier, Patrick réveille chaque jour ce lieu avec le bruit de l'eau. Comme c'est de l'eau thermale, c'est dû au petit dépôt de rouille, ça ne veut pas dire qu'elle soit sale. Donc c'est une eau très ferrugineuse. Et on va la stocker, on va faire circuler dans les cuves de stockage. Le surplus va repartir dans la rivière. Ça va tourner en permanence toute la journée. Et une partie de l'eau va être utilisée pour les soins. On est dans un cadre où c'est magnifique, on a la nature autour de nous. Là, on est à la lisière de la forêt. Après on a toute la forêt jusqu'au Piton des Neiges. Là, on est juste au pied du Piton des Neiges. Et c'est quand même magnifique. Moi, quand j'ouvre le matin, je regarde le Grand Ménard. C'est quelque chose qui nous fait du bien. Pendant ce temps, bien plus bas, un autre technicien est aux aguets, à la source des 3 sources. Un périmètre protégé autour des sources pour pas qu'il y ait d'infiltration ou de problème au niveau de la source. On est obligé de faire un périmètre de protection. On peut à la fois être un jour amené à entretenir l'espace vert, le lendemain il y a un souci sur un matériel, on doit aller voir. S'il y a des problèmes électriques, on doit intervenir. Au niveau des sources, il faut avoir tout le suivi sanitaire aussi. On a aussi la responsabilité de l'ouverture, de la fermeture du bâtiment, donc au public. Qu'est-ce qu'on entend là? Là on est où? Donc là on est au niveau des sources. Donc on a les 3 sources, la source Irénée, la source Véronique et la source Manès. Ça c'est des dômes étanches pour à la fois protéger la source, pour pas qu'il y ait de problèmes bactériaux ou de bactéries qui puissent y accéder. Et ça sert aussi justement à récupérer au niveau des coupoles le gaz CO2 qui est dégagé pour le réenvoyer au niveau de l'usine d'embouteillage. Moi, de travailler sur un site comme ça, en plein cœur de Sillaos, c'est formidable. Donc on ne se dit pas tous les matins ah non, j'ai pas envie d'aller travailler, non. Nous, on vient et on est heureux de venir travailler, quoi. Donc c'est ça que j'aime. Des eaux thermales qui viennent du cœur de ces montagnes et qui remontent le long de ces tuyaux. Tout doit être parfait pour les curistes et les touristes. Les agents d'accueil sont spécialisés dans ce premier contact, ce premier sourire. Bonjour. Ça va, Isaac? Tiens, ça c'est pour le médecin en pas d'analyse? Oui. Voilà, ça c'est le volet 3. Moi c'est le contact, le contact avec la clientèle. Moi je ne me verrais pas entourée dans un bureau derrière un ordinateur. Moi c'est le contact clientèle. Tous les jours la rencontre de plein de gens, nouveaux tout le temps, quoi. C'est principalement leur mettre en confiance, les mettre à l'aise et leur dire que tout va bien se dérouler. Un hall d'accueil qui a bien changé au fil des années, un lieu revivifiant qui mérite à mieux être connu. Les curistes entrent alors dans la partie de soins. Donc on commence avec un sourire, une accueil assez chaleureuse, comme ça ici, on les met en confiance déjà. C'est les premiers soins qu'on prodigue.
Voilà, pour eux, c'est important d'avoir... et puis le fait de les avoir chaque année, de les revoir, de nous revoir, ça crée des liens. Et c'est la première guérison pour eux. Madame Liget, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Une cure est une prestation médicale encadrée par des infirmières du département. C'est de l'accueil d'un public en demande, en besoin, de 7 à 99 ans, voilà, et qui demande un soulagement. Un soulagement en complément du traitement médical. Avec ce que les médecins ont prescrit et que j'ai retranscrit ici, vous la donnez aux agents de soins qui sont dans le couloir. Alors, dans notre équipe, on est 2 infirmières avec 2 volets bien différents de fonctions. Ma collègue s'occupe plus particulièrement des affections métaboliques, notamment du diabète de type 2 non insulinodépendant, et également de la mise en place d'ateliers éducatifs concernant l'arthrose, les habitudes de vie et l'hygiène de vie, l'alimentation, et un atelier où elle nous apprend à se relaxer. Voilà, c'est parti. Une personne à une autre, c'est un ressenti différent. Parce que y en a qui aiment bien les tonifiantes, il y en a qui aiment bien les relaxantes. Donc la douche colonne, elle est beaucoup plus relaxante que la douche agile. Il y a une approche, on va dire, c'est très convivial, quoi. On a des affinités après avec certains curistes. Il y en a qui sont vraiment malheureux de repartir au bout de 3 semaines. Il y a des curistes qui pleurent. Voilà, à tout à l'heure. Les curistes défilent jusqu'à 60 personnes par matinée et tous sont aux petits soins. Au fil de la journée, c'est du personnel motivé que nous avons rencontré. Voilà, on fait ça toute la journée. Toute la journée. Faire du bien aux autres serait peut-être leur secret.